Doit-on prêter de l'argent? Si oui, de quelle manière le faire? On va parler argent, prêt aujourd'hui, prêt familial, prêt personnel. Et je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne. Je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur et formateur dans le cadre de l'immobilier. Et le but de cette chaîne, il est simple, c'est de passer à l'action. C'est de donner un coup de pied aux fesses pour que tu puisses passer à l'action. Donc il n'y a qu'une seule règle ici, qui est divisée en deux petites règles par la suite, c'est de passer à l'action, première règle, ou sinon de partager la vidéo pour qu'une personne qui est prête, elle, à passer à l'action, puisse le faire grâce à cette vidéo, grâce aux témoignages qu'on peut avoir lorsqu'il y a des témoignages clients. Donc mon ambitieux, c'est simple, si tu n'as pas prévu de passer à l'action, passe ton tour, change de chaîne, va regarder notre vidéo, il y a pléthore de chaînes immobilières qui parlent d'IMO, qui parlent d'argent. Mais ici, c'est vraiment pour les ambitieux et les ambitieuses qui veulent passer à l'action. Et si c'est le cas pour toi, tu t'abonnes, tu coches la cloche de notification et bienvenue dans cette grande famille qui ne cesse de grandir. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler argent, qu'on allait parler prêt, pour plusieurs raisons. Le premier, ou plutôt la première raison, c'est parce que quand on est issu d'un tissu social qui est un peu inférieur et qu'on a des prétentions qui sont au-dessus de notre tissu social, on a peur de parler de nos projets, on a peur de parler de nos business pour plusieurs raisons, mais notamment une, c'est qu'on a peur qu'on nous demande d'aider financièrement ensuite nos proches, notre entourage, qu'on nous demande de prêter de l'argent. Et des fois, on n'ose pas dire non. Des fois, on ne sait pas dire non. Des fois, on ne sait pas pourquoi on devrait dire non. Et en fait, mon ambition, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, on va mettre tout ça dans un cadre de manière à ce que tu puisses comprendre à travers une histoire comment prêter de l'argent, pourquoi prêter de l'argent et à l'inverse aussi, pourquoi demander de l'argent, etc. D'accord? Cette histoire, elle ne vient pas de moi. J'aurais vraiment apprécié. Mais elle ne vient pas de moi, elle vient d'un ouvrage que j'ai été amené à lire il y a quelques années, mais que je relis encore régulièrement. Cet ouvrage, je t'en parle à la fin de la vidéo, donc reste vraiment jusqu'à la fin pour que tu puisses comprendre d'où vient cette histoire et aussi et surtout qu'est-ce qu'on doit en ressortir en fait de cette histoire, quelle est la substance qu'on va ressortir de cette histoire. Donc, mon ambitieux, c'est l'histoire d'un âne et d'un bœuf. Ah, petite précision. On est sur une histoire, d'accord? C'est important, je le précise. Donc, tous les faits pragmatiques qui devraient y avoir normalement dans la vie réelle n'y sont pas. Donc ne te pose pas la question à savoir comment c'est possible qu'un âne comprenne le langage d'un bœuf et vice-versa. Tout ça, on s'en moque. Ok, tu te concentres vraiment sur le fond de l'histoire et sur les nuances que je vais t'apporter à chaque fois que je mettrai des pauses. C'est vraiment important pour que tu puisses comprendre jusqu'où je vais t'amener. Ok? Vu qu'on se rappelle beaucoup mieux des histoires que des leçons, en fait, j'espère que tu pourras comprendre cette leçon à travers l'histoire que je vais te raconter. Donc je te disais, c'est l'histoire d'un âne et d'un bœuf. Tous les deux, ils ont une vie qui est très 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 différente. Pourtant, ils vivent vraiment dans le même endroit, d'accord? Ils vivent dans la même ferme. L'âne, lui, il est sorti uniquement que les week-ends pour aller acheter des choses avec son maître. Donc on lui met des sacs de riz, des sacs de blé, des sacs de semences, plein de choses sur le dos. Et c'est le week-end qu'il va se promener avec le maître au marché pour aller récupérer ces choses dont on va avoir besoin, dont la famille du maître va avoir besoin, dont l'agriculteur, qu'on appellera agriculteur, va avoir besoin. Le bœuf, lui, il a une vie qui est totalement différente. Elle est beaucoup plus rude. Tous les jours, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il travaille. Ok? On le fait labourer les champs, on le fouette pour qu'il avance plus vite et franchement, il est fatigué. Tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, c'est ce qu'il fait. Il fait que ça. Il y a un soir où le bœuf, il rentre juste épuisé. Il parle à l'âne et il lui dit « Je suis fatigué, je suis épuisé et quand je pense que demain, je vais devoir encore travailler, franchement, ça me fatigue d'avance. » Et là, l'âne, plein de bonne volonté, lui suggère une chose. Il lui dit « Mais pourquoi tu ne déciderais pas, demain, de ne pas te réveiller lorsque notre maître va venir t'appeler, tout simplement de ne pas te réveiller et de faire croire que tu es malade. Ça peut être une bonne idée, ça te permettrait de pouvoir te reposer au moins une fois dans la semaine. Parce que tu travailles du lundi au dimanche, mon pauvre, je te vois travailler et franchement, j'ai de la peine pour toi. Le bœuf dit, c'est une bonne idée ça.
Mais ceux qui ne savent pas tous les deux, c'est qu'entre-temps, il y a le maître qui est en train de les écouter, l'agriculteur. Le lendemain arrive, l'agriculteur demande à son fils d'aller charger le bœuf. Et son fils revient à la maison en lui disant « Écoute, le bœuf ne veut pas se réveiller. Je ne comprends pas, je pense qu'il doit être malade, il doit avoir quelque chose. J'ai beau le secouer, faire tout ce que je peux, il ne se réveille pas. » L'agriculteur, se rappelant de l'histoire et de la discussion des deux bêtes, il dit « Ok, tu vas prendre l'âne et tu vas le charger, il va faire le travail du bœuf. » Et là, toute la journée, l'âne se fait fouetter et il va labourer le terrain. Il laboure le terrain du début du lever du soleil à son coucher. D'accord ? C'est très important ce que je suis en train de t'expliquer là. C'est-à-dire que là, je suis en train de t'expliquer que le bœuf, l'âne, a été remplacé par le bœuf. Par manque de solution pour le maître, pour l'agriculteur. L'âne rentre le soir, épuisé, fatigué. Le bœuf, tout souriant, lui dit « Franchement, je te remercie énormément de cette idée. Et tu sais quoi, je me ressens vraiment revigoré, mais je pense qu'un jour de plus, ça me ferait du bien. Donc je crois que demain, je vais faire la même chose. Je vais faire comme si je m'étais pas... Je vais faire comme si je n'entendais pas. On va m'appeler et je me réveillerai pas comme je l'ai fait aujourd'hui. » Et là, l'âne, furax, énervé d'avoir fait le travail du bœuf, alors qu'il avait juste voulu l'aider, lui dit la chose suivante. « J'ai entendu le maître dire que si tu ne te réveillais pas demain pour aller labourer le terrain, tu finirais dans la marmite de ce week-end. » Fin de l'histoire. Qu'est-ce que ça t'inspire quand je te dis ça ? On a un bœuf, on a un âne, on a un maître, un agriculteur, peu importe comment on va l'appeler. On a 3 acteurs pour une même situation qui ont donc du coup une vision déjà qui va être différente de la situation, mais surtout des conséquences qui vont être différentes. Et c'est toujours en lien avec le prêt. Alors si tu vois pas où je vais en venir, je vais te le dire. Mon ambition, c'est quand même le but de la vidéo, pour que tu puisses comprendre. C'est qu'il y a une règle fondamentale quand on décide de prêter de l'argent. C'est qu'on doit être certain qu'on ne va pas devoir faire le travail de l'autre pour pouvoir récupérer son gain. Je m'explique. Et je vais illustrer vraiment clairement là, pour que tu puisses comprendre à travers un exemple. Lorsque quelqu'un te demande de l'argent, imaginons la somme de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000, 5 000, 10 000 ou même 100 euros, peu importe. Il faut que tu sois certain que ce prêt que tu vas lui fournir, que tu vas lui donner, ne sera pas un travail supplémentaire pour toi afin de pouvoir récupérer cet argent dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu en aies besoin de cet argent. D'accord ? Il faut que tu aies d'autres solutions si besoin. Lorsqu'on reprend l'exemple de l'âne, l'âne n'avait pas d'autre solution à proposer à l'agriculteur. C'est-à-dire qu'il a dit au bœuf « dors » sans se dire que si c'est le bœuf qui dort, c'est moi qui vais charbonner. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, c'est que quand tu prêtes de l'argent, tu dois être en capacité de te dire « est-ce que je suis prêt à envisager l'idée que cette personne ne me rembourse pas parce qu'elle ne pourra pas le faire ?» Tout simplement. Ça, c'est un autre point qui va être important, c'est-à-dire qu'on te demande de l'argent. En tout cas, moi, grâce à cette histoire et grâce à ce livre que je vais te détailler juste après, j'ai commencé à comprendre quand prêter, comment prêter, dans quelles conditions prêter. Et toujours, lorsque je prête de l'argent, je vais sur l'éventualité de me dire « et s'il ne me rembourse pas, est-ce que je peux assumer de vivre sans cet argent-là » D'accord ? Et déjà, premièrement, ça, mon ambitieux, ça te fait comprendre que ça te met un cap. Aujourd'hui, si je dois prêter une centaine d'euros à mon frère, par exemple, s'il ne me les rembourse pas parce qu'il ne peut pas ou parce qu'il devient de mauvaise foi tout d'un coup, ça ne mettra pas un trou dans mon budget qui fera que je ne pourrai plus vivre ou que je ne pourrai plus payer mes charges. Par contre, s'il me demande 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, il ne pourra pas me demander plus. En vérité, je ne peux pas lui prêter 100 000 euros parce que je ne suis pas une banque. Là, je vais revoir les choses différemment. Et le premier point, ça va être justement de se poser cette question. Est-ce que je vais devoir travailler plus pour pouvoir récupérer cet argent-là ? C'est-à-dire que est-ce que cet argent
va me demander à moi un effort supplémentaire dans mon quotidien, ce qui était le cas de l'âne. Et si il est amené à ne pas me rembourser, on reprend l'exemple du bœuf, qui décide de se dire en fait un jour c'était cool mais 2 jours ce serait mieux. Est-ce que si j'ai cette perte-là sèche, que l'âne risquait d'avoir si le bœuf continue à faire semblant d'être malade, est-ce que je vais pouvoir vivre malgré tout? Quand on prend l'exemple de l'âne, clairement ça a été non pour lui. L'idée de se lever aussitôt et finir aussi tard, no way. Donc du coup, directement il a été agressif envers le bœuf, il lui dit « Mon gars, si tu te lèves pas, tu finis dans la soupe de ce soir. » Et d'ailleurs dans l'histoire ce n'est pas vrai en plus, hein. Le maître n'a jamais dit ça. Il lui a dit ça pour lui faire peur. Donc il y a des sommes d'argent que je ne peux pas prêter pour la simple et bonne raison que je me dis si demain il ne peut pas me rembourser, je ne serai pas capable de pouvoir assumer ce manque à gagner. D'accord? Maintenant on va parler d'un autre cadre. Quand on te prête de l'argent, quand tu demandes à ce qu'on te prête de l'argent. À la suite moi de cette histoire et de ce livre qui a été hyper enrichissant pour moi et qui est vraiment un best-seller. Je pense que si tu es intéressé par la gestion financière, quand je te le montrerai, tu auras déjà entendu parler de lui. En fait, ça m'a fait comprendre que lorsqu'on est amené à me prêter de l'argent, parce qu'on ne grandit pas seul, les self-made ne se font pas totalement self. Il y a forcément un coup de main par quelqu'un à un moment donné. Je vais prendre mon exemple. Quand j'ai créé ma société, donc YBA Courtage, donc quand j'ai décidé de devenir courtier, j'étais dans une situation qui était quand même précaire. C'est-à-dire que moi, j'allais entamer le chômage. Et pour les personnes qui sont déjà passées sur la partie chômage, vous savez qu'il y a une carence. Il y a un moment où vous n'allez pas percevoir d'argent. D'accord? Vous ne commencez pas à percevoir vos allocations directement. Je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas d'intérêt. J'avais une gestion financière qui était encore désastreuse. C'est-à-dire que je commençais à mettre des actions parce que je commençais à comprendre l'importance d'épargner et de toutes ces choses-là. Toutefois, j'avais encore les passifs des erreurs que j'avais pu être amené à commettre auparavant. Parce qu'il y a un point qui est important, mon ambitieux. Il faut que tu comprennes qu'un choix que tu fais aujourd'hui va avoir des ricochets pour dans plus 3 mois, des fois plus 1 an, sur ton comportement, ta gestion financière. Il faut vraiment se rendre compte que la gestion financière, c'est pas à effet immédiat. Même si tu peux te dire, tu dépenses cet argent-là, mais donc je ne l'ai plus. Oui, mais est-ce que tu n'as pas prévu l'imprévu qu'elle allait avoir dans 3 mois, qu'elle allait te pousser à prendre un crédit pour réparer ta voiture, par exemple, alors que tu as dépensé ce même argent pour partir en voyage, alors que tu ne pouvais peut-être pas partir en voyage à ce moment-là. D'accord? Je te donne vraiment un exemple pour que tu puisses comprendre le différé qu'il peut y avoir entre ces points-là. Et lorsque, du coup, j'ai démarré mon entreprise, j'avais besoin, je crois, d'à peu près 1000 € ou 1300 € pour pouvoir créer ma société, parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas du tout comment on faisait. Donc du coup, je suis passé par une société externe qui allait s'occuper de tout. J'ai besoin de ça aussi pour le capital et un petit peu mon fonds de roulement afin de pouvoir payer mes charges, m'acheter mon ordinateur, toutes ces choses-là dont j'allais avoir besoin après dans mon activité de courtier. Et puis aussi payer une partie de ma formation, peut-être tous les frais logistiques qu'il peut y avoir derrière, les transports, etc. Parce que j'allais partir en cursus scolaire à nouveau afin de pouvoir me mettre à niveau, justement. Donc on m'a prêté de l'argent. Je remercie encore celui qui m'a prêté de l'argent, il se reconnaîtra. Et grâce à ce livre, au final, j'ai pu définir un cadre. Donc la première chose que je lui ai dite, c'était de lui demander est-ce que le nombre d'échéances que j'allais lui proposer pouvait le convenir. C'est-à-dire qu'on va dire c'était 1000 €, je lui dis si je te le paye en 4 fois, est-ce que ça te convient? Donc très important, lorsque tu prêtes de l'argent ou lorsqu'on te prête de l'argent, il est important de définir un cadre. Le nombre de mois ou la durée, le nombre d'échéances que tu vas avoir pour pouvoir rembourser cet argent-là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était de lui demander à partir de telle date, est-ce que je peux commencer à te rembourser? Donc pas à partir du mois prochain, mais peut-être dans 4 mois, peut-être dans 5 mois, de manière à ce que je puisse commencer soit à avoir mes allocations à ce moment-là, soit peut-être, par miracle, finir ma formation et démarrer du coup à avoir des débuts de dossier, peut-être. Ne sachant pas encore comment ça se passait à cette époque-là, je visais plus les allocations chômage qu'autre chose. Donc ça aussi, c'était un point qui était important. C'est-à-dire que
quand est-ce que la date de paiement allait démarrer. Et avec ces données-là, en fait, très naturellement, on a pu se convenir d'une durée, on a pu se convenir d'une date de début et d'une date de fin. Donc mon ambitieux, lorsque tu décides de prêter de l'argent ou bien d'emprunter de l'argent, il est important de mettre un cadre. Et là, je parle plus pour les personnes qui vont prêter de l'argent à ce moment-là. Moi, je sais par exemple qu'il y a des personnes avec qui je peux t'amener à prêter de l'argent parce qu'on va me dire « prête-moi de l'argent ». Mais en vrai, je sais que ce n'est pas un prêt. Parce que c'est peut-être pas la première fois qu'ils vont me demander. Donc moi, je vais chercher à les aider en disant « faut peut-être que tu trouves une autre solution ». Mais tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre ça, à accepter cette situation-là. Donc, on va au-delà du prêt. Je sais que c'est un don. Donc très rapidement, je vais être capé. Si la personne me demande 4 000 €, je vais dire « bah non, aujourd'hui, je ne peux pas te prêter 4 000 €. » Parce que je sais qu'il va avoir du mal à me rembourser. Mais je sais que s'il me demande une centaine d'euros, bah, je vais pouvoir lui passer cette centaine d'euros-là. Excuse-moi. Et tant mieux s'il me rembourse. Et s'il ne me rembourse pas, bon, ça ne mettra pas un trou dans mes finances. Par contre, la prochaine fois, s'il est amené à me redemander de l'argent, bah, en fait, je serai capable de lui dire non. Parce que la dernière fois, je t'ai prêté, on s'est convenu de quelque chose, tu n'es pas revenu vers moi pour me rembourser cet argent-là. Donc en fait, non. Et ça, c'est je pense que ça pour ma part, ça a été un des plus gros problèmes que j'ai pu être amené à avoir quand j'ai commencé mon activité d'entrepreneur et j'ai commencé à avoir des revenus. C'est que vu que tu as des revenus qui sont des fois, même très souvent du chiffre d'affaires et que tu peux en parler avec toute simplicité auprès de tes proches, on va croire déjà que ce chiffre d'affaires, c'est pour toi. Alors que non, tu as une partie qui va à l'État, tu as une partie pour les charges, tu as une partie qui va être en fonds de trésorerie, en fonds de roulement, excuse-moi, de trésorerie. Et aussi, tu as une partie qui va être pour toi, bien sûr. Parce que c'est quand même toi qui as travaillé quand même dans l'histoire. Et on va se dire, ok, je peux compter sur lui parce que c'est vrai que être travailleur non salarié, donc être entrepreneur, c'est une responsabilité, c'est une charge. Et donc, naturellement, tu gagnes en confiance auprès de tes proches, auprès de ton environnement, quand bien sûr, tu n'es pas dans un environnement d'entrepreneur. Ce qui est mon cas. Et donc, par là, on va être amené à te demander plus facilement de l'argent. D'accord ? Et en plus, issu de la diaspora africaine, pour ma part, je suis issu d'une famille nombreuse et on n'est pas tous au même rythme à un moment donné dans notre vie. Il y a des gens qui vont démarrer leur vie, d'autres gens qui sont à un point émergent de leur vie mais qui ont donné un petit coup de pouce. Enfin bref, moi je parle vraiment de mon quotidien et de ce que je peux voir auprès de mes proches, auprès de mes cousins, oncles, tantes, bref, auprès vraiment de mon environnement, quoi. Et le souci qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, c'est que je ne savais pas trop dire non. Mais j'étais mal à l'aise à l'idée de ne pas prêter d'argent, mais également mal à l'aise à l'idée de prêter de l'argent. Des fois, ça en arrivait à des conflits, qui malheureusement, après, on va entendre cette fameuse phrase « il ne faut pas faire de business avec la famille, il ne faut pas prêter de l'argent à la famille, etc. etc. » Alors que non, en fait, il faut juste prêter dans un cadre. Et des fois, ça se passait bien, et bien au contraire, je pouvais t'amener à reprêter, et tout même des fois à m'associer avec les personnes, dire ce que tu fais c'est intéressant, est-ce que je peux mettre une petite part pour récupérer une part de gâteau afin de pouvoir moi aussi mettre ma pierre à l'édifice. Donc voilà mon ambitieux, ce que tu dois retenir du prêt de l'argent, c'est que ça doit être dans un cadre. C'est hyper important que ce soit dans un cadre. Quand tu es issu d'un tissu social qui est différent de l'environnement dans lequel tu travailles et les prétentions que tu as en termes de revenus, il faut que tu comprennes que les gens n'étant pas au même niveau que toi, tu vas être à un moment un pilier pour ces personnes-là. Donc toi, tu dois savoir dire non et expliquer pourquoi tu vas dire non. Aujourd'hui, tu me proposes 6 mois pour me rembourser, ça ne me convient pas parce que j'en ai besoin dans 4 mois. Si tu n'es pas prêt et tu ne peux pas t'engager à me rembourser dans ces 4 mois-là, laissons tomber. Et là, on a un non qui est compréhensif. Qui est compréhensible, excuse-moi. On a un non qu'on peut entendre. La personne, elle accepte ou elle n'accepte pas. Mais on a un non qu'on peut entendre. Et quand tu as commencé à comprendre tout ça, mon ambitieux, le fait de pouvoir dire non, ça va être beaucoup plus simple. Le fait de pouvoir dire oui et de mettre des conditions, ça va être beaucoup plus simple. Et même les personnes qui vont se diriger vers toi pour te demander de l'argent vont vraiment te demander quand elles estiment qu'elles sont dans un besoin parce qu'elles savent qu'il y a un cadre qui sera défini. Ça va être à toi après de choisir d'écrire ou non sur papier ce prêt. Ça peut être juste on serre la main
Mais dans tous les cas, là, il y a un cadre qui est défini et c'est ce qu'il y a de mieux, mon ambitieux. Donc parlons maintenant du livre d'où j'ai tiré cette histoire. En fait, ce livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone, mon ambitieux. Franchement, c'est un incontournable. Ce livre-là, c'est un gros classique. Il a été fait en 1926, je vois, ça a été marqué. Il y a des rééditions qui ont été faites à plusieurs reprises. C'est un livre qui te parle de développement et de gestion financière à travers des histoires super intéressantes, comme celle de l'âne dont je viens de te parler. Et d'autres histoires qui, je viens de te dire, les histoires même m'ont plus marqué que le fond, mais en fait, en reprenant l'histoire, je me rappelle du fond automatiquement. D'où la puissance du récit, ça c'est vraiment très important. Quand tu décides de vouloir transmettre à quelqu'un, en fait, ça transmet mieux vers un récit que vers une leçon pure. Donc voilà mon ambitieux, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, surtout j'espère qu'elle t'aura servi. Si c'est pas à toi, qu'elle serve à quelqu'un d'autre. Entre temps mon ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de passer une excellente journée, de continuer à croire en toi et de continuer à te former. Bye.